is the same God who was there for you in the midnight hour. Is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you give. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. J'espère également que vous vous portez très bien. Donc dans la vidéo précédente, nous avons essayé d'étudier comment on peut faire des sélections avec la souris et avec le clavier. Nous avons donc essayé de voir comment on peut sélectionner du texte via le clavier, comment on peut sélectionner un mot via votre souris, une ligne de texte via votre souris toujours, comment sélectionner une phrase ou un paragraphe ou encore un grand bloc de texte. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on effectue la modification ou l'enregistrement d'un document. Je tiens à préciser qu'en Word, on parle de document. En Excel, on parle de classeur. En PowerPoint, par exemple, on parle de présentation. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, nous sommes en Word. Nous allons donc voir comment on modifie un document. Pour modifier un document, c'est très simple. Donc, je vais, sans plus tarder, ouvrir un document Word comme ceci. Voilà. Je vais ouvrir un document, pourquoi pas un modèle. Je vais ouvrir un modèle Word. Voilà. C'est ça. Permettez-moi de faire quelques petites modifications de données. Voilà, je vais coller en conservant uniquement le texte. Voilà. Donc voilà mon texte. Voilà une lettre un peu déformée quand même. Voilà la lettre. Donc mon objectif ici, ou bien notre objectif, l'objectif de ce nouveau tutoriel ou de cette vidéo, c'est de voir comment utiliser le presse-papier. Le presse-papier, c'est le premier groupe du menu accueil. On a déjà vu, on a déjà étudié les différents menus qu'on peut donc retrouver dans Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons débuter avec le menu accueil, plus précisément avec le groupe presse-papier. Dans le groupe presse-papier, vous avez plusieurs outils. Il s'agit notamment de l'outil couper qui permet tout simplement de couper dans le presse-papier ou bien qui permet tout simplement de copier dans le presse-papier le texte ou partie de texte sélectionné. Donc voilà un peu ce que l'option couper fait. Et je tiens à préciser que lorsque vous coupez, vous perdez automatiquement la donnée dans le document en question. Ça disparaît, ça supprime la donnée et ça le garde dans sa mémoire tampon. Donc Word le garde dans une mémoire que nous appelons mémoire tampon et vous pouvez à tout moment le coller à un autre endroit. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. L'option copier permet tout simplement de copier tout ou partie d'un texte puis le coller à un autre endroit. Donc nous avons également l'option coller que vous avez ici qui permet tout simplement de coller les informations copiées ou coupées. C'est donc ce que cette option, ce petit outil fait. Nous avons aussi ce que nous appelons quand même des collages spéciaux. Il s'agit ici du collage spécial. Voilà. Nous avons les collages spéciaux que vous pouvez avoir à tout moment. À tout moment, ça dépend de ce que vous avez copié et de ce que vous voulez faire après avec. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment on utilise ces trois outils. Je tiens à préciser que ces deux premiers outils sont grisés uniquement parce que on n'a pas encore sélectionné une donnée. Puisque pour pouvoir copier ou couper une donnée, il faudrait d'abord la sélectionner. C'est la règle d'or. C'est la procédure. On ne peut pas juste dire voilà, je vais copier cher et puis on le regarde et puis ça se copie toute seule. Non, c'est pas possible. Il faudrait tout d'abord faire quoi? Il faudrait tout d'abord sélectionner. Comment sélectionner? On l'a déjà étudié dans les vidéos précédentes. Donc voilà, ici je vais
sélectionner cette ligne, je vais passer par cette méthode. Voilà, je me positionne juste à côté comme ceci et je fais juste un seul clic. Voilà, donc ça me sélectionne automatiquement la ligne sur laquelle j'avais mon curseur. Donc je fais clic droit et copier. Ça c'est une première méthode parce que on peut utiliser l'option couper et copier avec le menu contextuel, et c'est ce que je viens de faire. Je viens de faire afficher le menu contextuel, ce qui me permet de soit copier, soit couper. On peut également faire la même chose en allant dans le menu accueil du groupe presse-papier. On clique sur copier. Voilà, je vais donc le faire. Je vais cliquer sur copier. C'est déjà copié. Je viens à l'endroit où j'aimerais effectuer mon collage. Donc je suppose que c'est vers la fin. Là. Donc je reviens toujours dans accueil et je prends toujours dans le groupe presse-papier. Je choisis l'option coller. Voilà, je peux cliquer directement dessus ou faire des collages spéciaux. Voilà. Donc je clique dessus, ça me colle automatiquement ma donnée. Donc voilà comment on utilise l'option copier et l'option coller. Nous allons sans plus tarder voir comment on peut couper des données puis les coller dans le même document ou ailleurs. Donc ici, cette fois-ci, je vais sélectionner la première ligne du premier paragraphe. Donc voilà, ici, je la sélectionne comme ceci, toujours avec la même méthode. Je viens toujours dans le menu accueil, je choisis l'option couper. Vous voyez, nous avons juste à côté de cette option une icône qui représente un ciseau. Voilà, ça veut dire qu'on veut couper les données. En anglais, c'est to cut. Donc on veut couper les données, je coupe. Je clique dessus et je viens à l'endroit où j'aimerais donc coller l'élément, mon information. Donc je viens ici, tout juste à côté. Je retourne en accueil et je choisis l'option coller. Quelle est la différence entre copier et coller? Vous le verrez tout de suite lorsque je vais cliquer sur ce bouton qui est le bouton coller. Donc voilà, je viens de coller mes données. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Avant, lorsqu'on avait copié cher nom du destinataire et qu'on l'a collé ici, l'élément qu'on avait copié existe toujours. Il s'agit de cher nom du destinataire. On l'a collé ici. On a également cher nom du destinataire. Ce qui n'est pas le cas pour l'option couper. Ce qui n'est pas le cas pour l'option couper. Pour l'option couper, lorsque vous cliquez sur couper, ça supprime automatiquement la donnée que vous avez coupée. Si vous avez coupé une donnée, ça la supprime automatiquement et ça le colle à l'endroit où vous l'avez collé. Donc ici par exemple, vous voyez, nous n'avons plus la première ligne du premier paragraphe, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'option qu'on avait choisie, c'est l'option couper. Donc il faut faire très attention quant au choix qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de copier ou de coller des données. Tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend des informations que vous avez en face de vous et de ce que l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est très important, donc il faut faire très attention entre ces deux options ou ces deux outils. Donc voilà donc comment on effectue l'option couper et l'option copier. Donc j'espère que vous avez bien suivi. Sans plus tarder, nous allons aborder le deuxième point de ce cours qui est comment enregistrer des données. Je tiens à préciser que nous avons également l'option reproduire la mise en forme que nous allons voir dans les prochaines vidéos. On va aller pas à pas pour une bonne compréhension et une bonne assimilation. Donc voilà donc le deuxième point qui va essentiellement porter sur comment on enregistre un document. Votre document n'a pas d'existence propre tant que vous ne l'avez pas enregistré au moins une fois. Donc ça veut dire quoi? Si je prends l'exemple d'ailleurs de ce document, vous voyez par défaut nous avons ici le nom du document qui est tout simplement quoi? Document 1. À l'heure où nous sommes, ce document n'existe pas encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je viens par exemple ici et que je cliquais sur menu fermé, le Word va me demander de l'enregistrer. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. C'est maintenant que je viens de créer ce document. Donc il va falloir que je l'enregistre. C'est ce que je voulais donc expliquer dans ma première phrase. Donc lorsque vous créez un document avec Word, il sera donc enregistré sous la forme d'un fichier stocké dans votre dossier document par défaut. Donc par défaut,
quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, le logiciel Word choisit par défaut l'emplacement document. Il ne va pas choisir bureau, il ne va pas choisir dislocal C, il ne va pas choisir dislocal D. Il prend directement l'emplacement document. C'est à vous maintenant de choisir ou de modifier l'emplacement de votre dossier. Si par exemple vous aimeriez plutôt l'enregistrer dans bureau, alors vous choisissez plutôt bureau. Si vous aimeriez plutôt l'enregistrer dans image, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, il faut l'enregistrer dans image, etc. Mais par défaut, Word choisit toujours l'emplacement document. Vous le verrez tout à l'heure en pratique. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter à ce niveau. Donc, lorsque vous créez un document avec Word, il sera enregistré sous la forme d'un fichier stocké dans votre dossier document. Le fichier possédera donc l'extension docx, DOCX. C'est ça l'extension des fichiers Word. Si on prend Excel par exemple, c'est XLS. Si on prend PowerPoint, c'est PPT. Donc chaque logiciel de Microsoft a son extension en fonction de ce que ça fait. Si on prend Word, ça traite des documents, donc on a mis quoi? On a mis document. Si on prend Excel, ça traite c'est un logiciel tableur, donc c'est XLS. Si on prend comment on dit PowerPoint, c'est un logiciel de présentation, donc c'est PPT. Donc voilà un peu les différences qu'on peut donc avoir entre les différents logiciels de Microsoft. Donc nous sommes actuellement dans Word, comme je le disais. Nous allons donc aborder sans plus tarder le premier point qui concerne tout simplement comment enregistrer un document pour la toute première fois. Et nous sommes bien évidemment dans le cas. Donc ici, vous devez donc aller dans l'onglet Fichier. Voilà, vous allez dans l'onglet Fichier, comme ceci. Pour enregistrer un document, vous venez dans l'onglet Fichier. Vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Donc, si je veux l'enregistrer pour la toute première fois, c'est ce que je dois faire. Je clique sur l'option Enregistrer. Par défaut, j'ai quelque chose comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc cliquer sur Parcourir pour pouvoir choisir un emplacement. C'est quelque part où j'aimerais donc enregistrer mon document. Donc, je clique sur Parcourir. Voilà, il me renvoie tout simplement l'explorateur de fichiers, ce qui me permet de choisir l'emplacement. Quand je viens de le dire dans la vidéo, tout de suite, j'avais dit que par défaut, Word choisit toujours quel emplacement. Il choisit toujours document. Et comme vous pouvez le constater par défaut, Word a choisi document. C'est à vous maintenant, c'est à l'utilisateur de voir s'il aimerait vraiment le laisser dans document ou sur un autre emplacement. Donc si je veux, je peux choisir tout simplement ici bureau, je peux choisir musique, je peux choisir image, mais étant donné qu'il s'agit d'un document, il est préférable de le laisser dans document. À moins que l'on veut le mettre sur un support déplaçable, un peu comme les clés USB, un peu comme les disques durs externes, etc. Donc voilà un peu ce que je peux apporter comme information en ce qui concerne le lieu de stockage des documents édités. Donc voilà, ici nous avons donc l'emplacement qui est document. Et le nom du fichier, on a la possibilité maintenant de changer. Mais je tiens à préciser que par défaut, Word prendra toujours la première, les premiers éléments. C'est-à-dire, si par exemple, la première phrase, ça prendra toujours la première phrase de votre document. Par défaut, pour faire l'enregistrement. Donc si je vais fermer et revenir en arrière, juste pour vous montrer ceci. Vous voyez que ça a pris votre nom. Donc vous voyez, si je remonte un peu ici, le premier élément de mon document ici, c'est votre nom. C'est pourquoi Word a pris par défaut comme nom du fichier votre nom. Je le refais. Le fichier enregistrer, parcourir, vous voyez, ça a pris document et puis votre nom. C'est à l'utilisateur maintenant de choisir le nom qu'il aimerait donc saisir. Donc je peux prendre ici par exemple pour Word Eziba par exemple. Donc voilà, pour Word Eziba. Donc je clique tout simplement sur le bouton enregistrer pour enregistrer ces données. Donc voilà, je clique sur le bouton enregistrer et désormais vous voyez ça change de nom. Je n'ai plus document 1, j'ai plutôt Word Eziba qui est devenu tout simplement quoi? Le nom de ma
le nom de mon document. Donc j'ai cours Word EasyBar-Word, juste pour dire que nous sommes dans le logiciel Word. Donc voilà comment on effectue un enregistrement d'un document pour la toute première fois. Je vais donc procéder au point 2 qui est comment enregistrer un document qui a déjà été enregistré. Étant donné que ce document a déjà été enregistré, je vais essayer même de fermer. Donc désormais pour l'ouvrir, je viens directement dans document. J'ouvre mon explorateur de fichiers, je viens directement dans document et comme vous pouvez le constater, j'ai quelque part ici, le temps que ça se charge, j'ai plusieurs documents ici. Ça se trouve où? Je vais chercher un peu. Voilà, c'est ça. Voilà mon document. Donc j'ai ici cours Word EasyBar. J'ai cours Word EasyBar. Donc vous pouvez à côté, vous voyez, j'ai d'autres documents, cours Cgimo, documents commerciaux, etc. Donc vous pouvez tout simplement choisir ce que vous voulez ouvrir. Donc on vient dessus et on clique dessus tout simplement pour l'ouvrir. On a aussi, je vais fermer, vous montrer encore d'autres méthodologies pour ouvrir votre fichier. Donc je peux également faire clic droit comme ceci, cliquer sur ouvrir. C'est pas voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez, donc je viens d'ouvrir un document qui existe déjà. Donc voilà comment il faut donc enregistrer vos documents et puis les ouvrir à tout moment. Donc le deuxième point que nous allons étudier, c'est comment essayer un document qui a déjà été enregistré, un peu comme notre cas ici présent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste essayer d'effectuer d'autres modifications, c'est-à-dire ajouter d'autres données pour voir comment ça va interagir après. Donc je viens ici, je vais juste essayer de modifier, de supprimer cette partie et mettre tout simplement l'option, je vais mettre tout simplement le mot merci, comme ceci. Merci d'avoir suivi ce tutoriel de formation en ligne. Voilà. Donc je viens de saisir d'autres nouvelles données, ce qui voudrait dire que avant de sortir, je serai donc obligé d'enregistrer à nouveau. Donc au fur et à mesure que vous modifiez votre document, il est important de prendre l'habitude de sauvegarder très régulièrement votre travail. Donc pour ne pas le perdre en cas de délestage, de plantage de l'ordinateur ou d'erreur de votre part ou tout autre événement propre à effacer votre travail. Donc c'est très important de toujours, au moment où vous êtes en train de saisir, d'enregistrer au fur et à mesure votre document. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des délestage. À tout moment, il peut y avoir un plantage d'ordinateur. Votre ordinateur peut se planter. À tout moment, vous pouvez peut-être débrancher le chargeur de votre ordinateur sans autonomie et bien sûr par mégarde. Ou encore, on peut avoir d'autres types d'événements qui peuvent survenir et qui sont capables tout simplement de vous pousser à perdre vos données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir l'habitude tout simplement de faire quoi? D'enregistrer au fur et à mesure que vous saisissez vos données. Et pour ce faire, c'est très simple. Pour pouvoir enregistrer ces données au fur et à mesure, il y a un raccourci en Word qui permet de le faire. Il s'agit tout simplement de le faire régulièrement. La combinaison de touches CTRL-S. Voilà. CTRL-S. Je viens de le faire. Juste que ce n'est pas visible parce que c'est sur mon clavier. Donc, il faut faire CTRL-S. Comment faire CTRL-S? Je vais vous le montrer tout simplement avec le clavier visuel. Étant donné que vous ne pouvez pas voir mon clavier physique, je vais vous le montrer sur ce clavier visuel. Donc, pour pouvoir faire à tout moment des enregistrements de votre document lors des saisies, il suffit seulement de faire quoi? CTRL et puis S, mais de façon simultanée. Vous devez le faire simultanément. C'est pas, vous n'avez pas cliqué sur CTRL, laisser pendant 3 secondes ou 4 secondes, de revenir faire S. Non, ça se fait simultanément. CTRL S, CTRL S. Donc c'est comme ça que ça se fait.
Donc avec cela, à tout moment, vous enregistrez vos données. Vous verrez que lorsque je vais fermer, Word ne va pas me demander d'enregistrer à nouveau parce que le document est déjà enregistré. Alors que si au moment de la saisie, je ne fais pas CTRL S au fur et à mesure, je vais donner un exemple, je vais essayer d'ajouter des données, voilà, et que j'aimerais peut-être fermer, Word va me dire qu'attention, qu'il y a un problème, voilà, il me dit, voulez-vous enregistrer les modifications que vous avez apportées à court Word et Ziba? Si vous cliquez sur ne pas enregistrer, une copie récente de ce fichier sera temporairement disponible. Donc voilà, si je clique sur ne pas enregistrer, qu'est-ce qu'il va garder comme information? Il va garder comme information les anciennes données et non ceci. Vous voyez là où j'ai saisi, donc je vais cliquer ne pas enregistrer par exemple. À l'ouverture, vous verrez que les données que j'ai ajoutées ne vont pas se faire voir. Vous voyez, ça ne se fait pas voir. Par contre, lorsque je saisis et j'essaie de fermer, j'ai cette fenêtre, je pourrais tout simplement cliquer sur enregistrer, ça disparaît toujours, et à l'ouverture, je verrai mes dernières modifications. Voilà, et c'est ça, mes dernières modifications se font voir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On a aussi la possibilité, lors de la saisie, d'enregistrer via le bouton enregistrer qui se situe dans l'angle supérieur gauche de votre interface de travail. Il s'agit de ce que nous appelons la barre d'outils accès rapide. On l'a déjà étudié dans les premiers modules. Dans les premières vidéos, on en a déjà parlé. Donc ici, nous avons ce que nous appelons la barre d'outils accès rapide. Et voilà le bouton enregistrer. Vous voyez, quand vous mettez même votre curseur dessus, on vous dit quoi? Entre parenthèses, CTRL S. Donc ceci équivaut encore à quoi? À la combinaison de touches CTRL S. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à manipuler le clavier, qui n'arrive pas à saisir CTRL S, c'est très simple. Regardez juste dans l'angle supérieur gauche de votre clavier, de votre interface de travail. Vous verrez le bouton enregistrer, vous cliquez dessus et votre document est enregistré. Donc, un petit conseil, nous vous conseillons vivement d'enregistrer votre travail toutes les 5 minutes. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est conseiller d'enregistrer son document toutes les 5 minutes et dès que vous avez fait des grosses modifications sur votre document. Donc, à défaut des 5 minutes, si vous voyez que vous avez fait de grosses modifications sur votre document en cours de saisie, il est conseillé de toujours faire CTRL S. Je dirais même que les 5 minutes sont beaucoup plus, c'est trop. À chaque seconde, à chaque moment que vous saisissez, vous voyez que voilà, à ce niveau, je dois peut-être me lever pour aller prendre quelque chose. Vous faites CTRL S. C'est très simple. Ça vous permet de ne pas perdre vos données. Nous allons ensuite, dans le tutoriel qui va suivre, nous allons voir comment on imprime les données. Donc je vais m'arrêter là dans cette vidéo, je vais m'arrêter sur ce point. J'espère que vous avez bien suivi et j'espère que vous avez retenu quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à balancer vos questions sur la plateforme Discord, sur WhatsApp ou n'importe quel autre moyen de communication. Nous sommes disposés à vous répondre à n'importe quel moment. Merci beaucoup et à tout à l'heure.